La plupart des gens pensent que l'acceptation, c'est abandonner. Le stoïcien sait que c'est l'inverse. C'est là que la force commence. Bonjour et bienvenue sur La Force Tranquille. Moi, c'est Lazare. Je suis la voix qui t'accompagne dans l'exploration du stoïcisme. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Quand on entend accepte la situation, ça sonne comme une défaite. Comme si on te disait fais avec, subis, tais-toi. Mais ce n'est pas ça. Les stoïciens comme Marc Aurèle, Épithète et Sénèque n'étaient pas faibles. Ils gouvernaient des empires, ils enseignaient, ils influençaient le monde. Et pourtant, ils parlaient d'acceptation. Pourquoi? On confond acceptation et passivité. La passivité dit « je ne veux rien faire ». L'acceptation dit « voilà la réalité, maintenant je choisis ma réponse ». La réalité ne demande pas ton avis, elle existe. Refuser mentalement ce qui est déjà arrivé, c'est lutter contre un mur. Tu perds de l'énergie, tu perds de la clarté, tu perds du temps. Le cœur du stoïcisme est simple. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ton attitude, oui. Tes efforts, oui. Tes décisions, oui. L'opinion des autres, non. Le passé, non. La météo, non. Les réactions des gens, non. L'acceptation stoïcienne, c'est une discipline mentale. Tu coupes le bruit, tu concentres ton énergie uniquement là où elle produit un effet. C'est stratégique. L'acceptation n'est pas froide. Autre idée fausse, les stoïciens ne ressentent rien. Faux. Ils ressentent, mais ils ne se laissent pas diriger. Être en colère n'est pas un problème. Être contrôlé par la colère en est un. Accepter une émotion, ce n'est pas la nier, c'est l'observer, respirer, choisir et agir avec maîtrise. Accepter une injustice ne veut pas dire l'aimer. Ça veut dire reconnaître qu'elle existe et décider d'agir intelligemment. Un stoïcien peut se battre, mais il ne se bat pas contre la réalité. Il se bat à partir d'elle. C'est une nuance puissante. La majorité veut que le monde change avant d'être en paix. Le stoïcien choisit d'être en paix pendant qu'il agit. Il ne contrôle pas tout, mais il se contrôle lui-même. Et sur le long terme, c'est toujours celui qui se maîtrise qui finit par gagner. Si cette philosophie te parle, abonne-toi pour continuer à explorer la force tranquille avec moi. Ici, nous apprenons à devenir plus solides, inébranlables et stables sans devenir plus durs. Je te remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bien de choses à toi.